Shalom, peuple de Dieu, bienvenue encore une fois de plus sur Triomphe TV dans votre émission Écoute. Écoute qui n'est pas seulement une émission, c'est votre espace de transformation, d'édification. C'est aussi un lieu où le cœur s'était pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Et comme vous le savez, je m'appelle Jephté Banza et je suis honoré de partager le plateau avec un homme de Dieu bien que j'appelle le frère Timothée. Bonjour. Bonjour Jephté, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent de partout dans le monde entier. De partout dans le monde entier et très heureux encore de vous retrouver moi personnellement. Et déjà avec vous, nous avons commencé toute une série d'enseignements très captivantes sur la séduction. Exactement, la séduction, nous avons parlé de son étymologie, la séduction, nous avons parlé de son mode de fonctionnement et c'est à ce niveau que nous sommes. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons clôturer aujourd'hui. Nous allons clôturer aujourd'hui, mais il est important de faire un rappel parce que la première partie, c'était question de montrer au peuple de Dieu que la séduction est une arme redoutable que Exactement. Satan utilise pour détourner et égarer des destinées. La Exactement. deuxième partie, nous avons vu avec vous le fonctionnement. Oui, oui. Nous avons eu à... Vous avez cité six Oui, oui. points, On a parlé de parmi 6 points. lesquels on a trouvé les paroles, les cadeaux. Non, les cadeaux. Oui, oui. Il y avait la Nous avons parlé de la nourriture, nourriture, nous avons parlé de la sexualité, nous avons parlé des cadeaux. les cadeaux. Et aujourd'hui, nous allons aborder le côté parole, le côté regard et le côté make-up. Les côtés paroles. Déjà, moi, j'ai peur. Je me dis, bon, les paroles, pour moi, c'est les paroles aussi est une arme de séduction. Alors, homme de Dieu. Alors, j'aimerais rapidement ici préciser une chose. Lorsque nous parlons des paroles, je parle ici des flatteries. Ah, ok. Dans Daniel chapitre 11, le verset 32, il est écrit, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Les flatteries sont aussi des moyens de séduction. J'aimerais ici un peu essayer de rentrer 10 ans passés. Nous étions peut-être 10 ans ou 15 ans passés pour certains à l'école primaire. On a appris le corbeau et le renard et la leçon qu'on a retirée, qu'on a retenue plutôt, j'y arrive, c'est que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Exactement. Et par les flatteries, on peut aussi séduire un homme. J'aimerais aussi donner ici l'exemple de Delilah. Comment est-ce que Delilah a eu Samson? Dans Juge chapitre 16, le verset 5, lorsque les princes des Philistins se rassemblent, ils lui disent « Va, flatte-le. » Ok. Ok? Et nous allons te donner 1100 cycles d'argent. Ça signifie que c'est au travers les flatteries que Delilah a séduit Samson. Et c'est pourquoi je dis ici, lorsque on est en face des personnes qui nous louent excessivement, nous devons avoir une oreille travaillée parce que les flatteries sont aussi un moyen de séduction. Wow. Parce que flatter, c'est louer une personne de manière excessive pour non seulement lui plaire, mais pour aussi le séduire. Pour le séduire. Donc Samson, lui, c'était pas la nourriture. C'était Les Philistins, les princes des Philistins ont été clairs. Ils lui ont dit flatte-le. Parce qu'ils savaient que par les flatteries, on peut aussi séduire. Exactement. Homme de Dieu, les flatteries. Oui, oui. C'est une très grande lumière en tout cas. Maintenant, parlons de la deuxième partie. Exactement. Moi, j'ai vraiment retenu dès le moment où vous avez fait mention, le regard. Le regard, homme de Dieu. C'est quoi le regard d'abord? Donc, on ne doit pas regarder bien. Alors, j'aimerais ici être très explicite. Nous avons, dans la première partie, fait mention d'une portion des Écritures où un père donne une instruction à son fils. Okay. Donc, je crois que c'est David qui parle à Salomon. Il dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Okay. Mais il ne parle pas seulement de séduire dans le sens des pécheurs ou des mauvais camarades dans d'autres versions. Quand vous avancez au chapitre 6, il est en train de lui parler de la femme étrangère. Okay. Il lui parle de la femme corrompue. Dans Proverbe chapitre 6, le verset 25, il lui dit, ne la convoite pas à cause de ta beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Ça, c'est la version Louis II. Mais quand vous lisez français courant utilise « ne te laisse pas séduire par son regard ensorcelant ». Le regard. Là, déjà, ça éveille notre esprit. Non, il dit, Dieu, oui. Je vous coupe la parole. Le regard, donc si on comprend bien, le regard n'est pas seulement un sens qu'on doit utiliser, dire le sens, le regard ou un organe. Il précise, il dit, ne te laisse pas séduire par son regard ensorcelant. D'ailleurs, parole de vie dit, ne te laisse pas séduire par ses yeux attirants. Okay. Donc, les yeux ne sont pas des choses à prendre à la légère. J'aimerais ici expliquer une chose. L'œil n'est pas seulement jeter un organe pour voir. Okay. Non. Quand vous lisez les Écritures, Jésus va plus loin. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 22, il dit « L'œil est la lampe du corps. » Wow, ok. Tu comprends? Oui. Et il dit « Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. »
Donc, lorsqu'on parle des yeux ici, on ne doit pas rester sur le simple fait que c'est un organe pour la vue. Non. Jésus va plus loin en parlant des yeux. Et lorsqu'on prend à la légère la manière dont nous nous disciplinons par rapport aux yeux, cela peut avoir un impact très dangereux par rapport à notre destinée. Maintenant, homme de Dieu, oui. Quand le regard est lumière, c'est quoi? J'ai dit, Jésus a dit, si ton œil est en bon état, okay, ton corps est éclairé. Okay. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Comment savoir que notre corps est dans les ténèbres? Que le regard est ténébreux. Alors, j'aimerais dire ceci. Nous avons un œil en bon état, le corps est dans la lumière. Nous avons un œil en mauvais état, le corps est dans les ténèbres. Ça signifie un œil en mauvais état, c'est un œil endommagé. Les yeux sont en bon état lorsqu'ils sont exposés à des choses saines. Des choses saines. Yeah. Les yeux sont en mauvais état lorsqu'ils sont exposés à des choses malsaines. Exemple, homme de Dieu. Par exemple, la nudité. Je vous laisse expliquer. L'homme, selon le cœur de Dieu, a introduit la mort dans sa famille parce qu'il n'a pas eu une discipline par rapport à ses yeux. David est au-dessus de son palais pendant que ses yeux sont en train de parcourir. Il tombe sur une femme qui était nue. Et lorsqu'il tombe sur cette femme qui est nue, il prend cette femme alors qu'elle était la femme d'autrui. Et quand il couche avec cette femme, il fait tuer son mari qui était Uri. La mort est entrée parce qu'il a perdu le premier enfant. Et cette mort a commencé à suivre. Cette mort a pris Amnon, cette mort a pris Absalom. Mais c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Par manque de discipline par rapport à ses yeux, en tombant sur la nudité, la mort est entrée. J'aimerais ici insister sur une chose. Nous devons savoir que le Dieu qui nous a créés est un Dieu qui a horreur à la nudité. Si vous étudiez le monde actuel, dont la Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, au monde actuel, c'est un monde qui a légalisé la nudité. Et c'est une stratégie diabolique. Il y a des nations aujourd'hui où les hommes sont capables de circuler en plein air étant nus. Lorsqu'ils s'aperçoivent que vous les regardez, ils peuvent même vous porter plainte. Effectivement, oui. Mais la question qu'on doit se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que le monde a atteint cette dimension. C'est parce que l'ennemi sait que la nudité est une stratégie. C'est une stratégie diabolique. 1, pour blesser le cœur de Dieu. 2, pour désacraliser le sacerdoce. Je m'explique. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, Dieu ne les a pas laissés nus. L'homme et la femme étaient premièrement couverts par la gloire de Dieu. Je m'explique. La Bible déclare qu'ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Mais le jour où l'homme et la femme pêchent, ils découvrent qu'ils sont nus. Dans Genèse chapitre 3, le verset 6, ils vont vers un figuier, ils cueillent ses feuilles de figuier et ils en font des ceintures. Mais regardez là où Dieu va. Quoique l'homme avait péché, Dieu n'a pas laissé l'homme comme ça. La Bible déclare au verset 21 que Dieu fit des habits de peau à l'homme et à la femme pour les en revêtir. Ce qui signifie que Dieu n'aime pas voir la nudité, parce que la nudité est une malédiction. Ce qui m'étonne, c'est que l'homme a péché. Mais avant que Dieu puisse le chasser de sa présence, Dieu s'arrange que même en dehors de la présence de Dieu, que l'homme ne soit pas nu. Wow. Donc ce n'est pas seulement question d'être dans l'église bien habillé. Maintenant, si Dieu s'arrange pour que l'homme en dehors de sa présence ne soit pas nu, à combien plus forte raison lorsque l'homme se retrouve dans sa présence? Regardez nos églises aujourd'hui, GFT. La manière dont nous venons habillés à l'église, est-ce que cela honore Dieu? Les hommes ne savent pas qu'ils sont déjà passés sous l'influence du siècle présent. Lorsque nous allons pour voir un bourgmestre, un maire de la ville, un gouverneur, les tenues que nous mettons, nous les appelons des tenues de ville. Ce sont des tenues qui honorent les personnes que nous allons voir. Ces hommes-là ont été établis par Dieu parce que toute autorité vient de Dieu. Alors si on ne peut respecter des hommes que Dieu a établis en s'habillant décemment, à combien plus forte raison des hommes, le Dieu qui a établi ces hommes-là? C'est pourquoi je suis en train de dire ici que la nudité aussi est une stratégie diabolique, non seulement pour séduire, mais pour blesser le cœur de Dieu. Et je disais désacraliser le sacerdoce. Parce que regardez aujourd'hui les serviteurs de Dieu. Nous parcourons des réseaux sociaux tels que TikTok. Vous allez voir une jeune sœur avec une robe qui arrive ici, qui dessine son corps. Et on dit Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Non, mais c'est faux. Lorsque nous lisons les tenues sacerdotales dans Exode, vous êtes dans Exode chapitre 20. L'Éternel demande à qui ça? À Moïse de concevoir des tenues sacerdotales. Par rapport même, imagine-toi, Dieu va loin pour dire, fais-leur des caleçons qui iront depuis le rein jusqu'à la cuisse afin que leur nudité ne soit pas vue. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous vivons. J'aimerais aller encore plus loin. Jésus-Christ ressuscite.
il apparaît plusieurs fois à ses disciples. Dans Jean chapitre 21, lorsque Pierre est en train de pécher avec les autres disciples, dès l'instant où Jean lui dit, le maître est là, oui. Qu'est-ce que Pierre fait? Il va s'habiller. Pierre prend son vêtement, il s'habille, il prend sa ceinture, il ferme. Pour tout couronner, il va même se jeter dans la mer, parce qu'il sait qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu dans cet état-là. Alors, pour rentrer à ce que je suis en train de dire, toute personne qui expose ses yeux à la nudité endommage non seulement ses yeux, mais intensifie les ténèbres dans sa vie. Parce qu'on dit que lorsque l'œil est dans un mauvais état, les ténèbres sont grands. Or, là où il y a les ténèbres, on fait le surplace. Là où il y a les ténèbres, on stagne. Lorsque quelqu'un est dans le noir, il ne peut pas avancer. Lorsque quelqu'un est dans le noir, il a peur. C'est pourquoi c'est aussi une stratégie que l'ennemi utilise afin de séduire plusieurs personnes. Donc, rien ne s'est fait au hasard quand on voit la nudité à gauche, à droite. C'est tout un agenda du monde des ténèbres. Je crois que c'est tout un thème aussi sur ces sujets. Exactement. Homme de Dieu, vous avez aussi parlé du make-up. Là, je pense que nos sœurs de partout où elles sont, elles ne vont pas aimer. Elles vont pas aimer. Alors, les make-up, homme de Dieu. Alors, j'aimerais ici, très chères sœurs de partout dans le monde entier, je ne suis pas contre vous, je ne suis pas contre le maquillage, mais j'aimerais ici apporter une lumière par rapport à ce sujet. Je vois déjà, il y a des sœurs qui, dans les cœurs, vont un peu s'appeler. Exactement. Alors, le maquillage est biblique. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'il y a des femmes qui ont utilisé des produits cosmétiques, des produits pour leur toilette. Par exemple, quand le roi devait chercher une femme qui devait devenir reine à la place de Vachi, parmi lesquels il y avait Esther. Quand vous lisez Esther chapitre 2, le verset 3, le verset 8, vous allez voir que Hégaï, qui était l'eunuque sous la surveillance de toutes ces femmes-là, leur procurait des produits nécessaires pour leur toilette. Donc lorsqu'on parle de tout ça, il y a aussi certainement des produits de maquillage et des produits de beauté. Nous ne sommes pas contre ces choses-là. C'est biblique. Mais maintenant, l'exemple que j'aimerais donner ici, c'est l'exemple d'une femme qui, elle, opère déjà dans la séduction. Cette femme s'appelle Jézabel. Dans Apocalypse chapitre 2, déjà le verset 20, le Seigneur est en train de parler à l'église de Thyatire. Okay. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'appelle prophétesse, qui se dit prophétesse, séduire mes serviteurs. Elle utilise la séduction en enseignant, d'accord? Les serviteurs se livrent à l'impudicité, ils mangent la viande sacrifiée aux idoles. Mais ce n'était pas seulement ça que Jézabel utilisait. Lorsque Jéhu allait vers Jézabel, afin de pouvoir mettre fin à sa mission, car nous ne sommes sans ignorer que lorsque Élie met fin à la vie des prophètes de Baal et d'Astarté, Jézabel cherche à tuer Élie. Et Dieu décide de oindre Élisée comme prophète à la place d'Élie. Il oint Azaël et il oint Jéhu. Et Jéhu avait la mission, avec l'onction qu'il avait reçue, d'aller détruire Jézabel. Et lorsque Jézabel apprend, la Bible déclare Jézabel ayant appris que Jéhu était en train de venir, elle est entrée dans sa chambre, elle s'est maquillée pour sortir. L'objectif de Jézabel était de séduire Jéhu afin que ce dernier ne mette pas fin à sa mission. Par le maquillage. Exactement. La Bible déclare qu'elle se maquille. La version lui second dit elle se para. Okay? Mais la version français courant dit elle se maquilla les yeux. Ok? Et tu ne vas pas me dire que quand Jézabel sortait, c'était pour négocier avec Jéhu. Parce que la preuve en est que lorsque Jéhu a parlé aux eunuques qui étaient juste derrière elle, on l'a jeté à terre et Jézabel est morte et la prophétie d'Élie s'est accomplie. Parce que cette dame est celle qui a tué Naboth pour la vigne de son père. Maintenant, homme de Dieu, oui. Là, on a découvert l'aspect biblique. Oui. Maintenant, quand nos sœurs se maquillent, elles poursuivent quoi d'après vous? Nous sommes sans ignorer que tout maquillage a pour objectif d'ajouter quelque chose sur la beauté. Okay. Une femme sans maquillage est différente d'une femme avec maquillage. Donc le maquillage est une valeur ajoutée. Le maquillage n'est pas un problème. Mais le problème, c'est le mobile, l'intention qui accompagne ce maquillage. Nos jeunes sœurs qui sont dans la rue et qui font la prostitution, lorsqu'elles se maquillent, l'objectif, c'est de nous attirer, pas pour nous évangéliser. Okay. Elle ne nous attire pas pour nous évangéliser. Elle nous attire pour tomber avec elle dans la sexualité. Le maquillage n'est pas un problème. Il devient un problème lorsque le mobile qui l'accompagne est mauvais. Okay. Et je disais ici que le maquillage, parce que le maquillage, il est comme un survêtement. Parce que nos jeunes sœurs, lorsqu'elles rentrent à la maison, elles ne dorment pas avec. Elles utilisent un terme, elles disent quoi? Je me démaquille. Ça veut dire quoi? J'enlève sur moi ce qui fait de moi pas moi. Je ne sais pas si ce que je dis c'est faux. Je suis dans la parole. C'est une valeur ajoutante. En fait, parce que c'est
Le maquillage, c'est un déguisement. Si je veux aller même plus loin, l'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Et cela n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Dieu n'a pas besoin de se déguiser. Donc, si j'aimerais encourager mes sœurs, je leur dirais, maquillez-vous avec un bon mobile. Donc, que les intentions avec lesquelles vous vous maquillez ne soient pas des intentions pour faire tomber les frères. Que ce soit des intentions, vous vous faites belle pour aller dans la présence de Dieu, vous faites belle pour aller dans un anniversaire. Là, on n'est pas contre ça. Mais dès l'instant où le mobile derrière, c'est de séduire, c'est là où ça devient mauvais. Donc, il y a des sœurs aujourd'hui qui doivent prendre conscience que dès le moment où elles se maquillent pour séduire... Et le danger avec ça, c'est que jeter les intentions du cœur, c'est Dieu qui les connaît. Okay. Nous, on ne connaît pas les intentions du cœur. À moins que le Saint-Esprit te révèle. Parce que quand elles le font, elles ne te diront pas. Jamais. C'est ça la vérité. Donc, chères sœurs, je ne suis pas contre vous, mais que le mobile soit de se faire belle pour aller dans la présence de Dieu, mais que ce ne soit pas le mobile de Jézabel et de nos sœurs, de nos autres sœurs. En tout cas, moi, j'aurais aussi aimé ajouter beaucoup de points. Il y a des filtres aujourd'hui avec les Snapchat. Mais bon, par exemple, je ne vais pas ouvrir cette parenthèse. Par exemple, écoutez, Jephté, quelle est la réaction d'un homme, ok, qui se retrouve en face d'une femme sans maquillage alors qu'il a aimé avec maquillage? Nous sommes des hommes. Ça, c'est un point d'interrogation. On va nous répondre sur les réseaux. Okay. Mais laissez-moi vous dire une chose. Nous encourageons nos sœurs à se maquiller, mais que ce soit un bon mobile. En tout cas. D'accord, homme de Dieu. En tout cas, je suis personnellement béni. Oui. Mais je crois qu'on doit aussi clôturer. Exactement. C'est quoi maintenant la technologie que nous, en tant que chrétiens, on doit utiliser pour vaincre la séduction? Alors, j'aimerais ici donner 2 éléments qui permettront à l'homme de vaincre la séduction. Je vais d'abord parler d'une chose. Jéhu qui a vaincu Jézabel était un eunuque. Et autrefois, les eunuques, ce sont ces serviteurs qui étaient autour du roi. Mais attention, ces hommes-là, on les castrait. Je ne suis pas en train de dire ici, pour vaincre la séduction, on doit te castrer. Non. Nous voulons comprendre les choses de manière spirituelle. Parce que lorsqu'on castre un homme, on tue en lui les désirs. Vous comprenez? Cette castration-là, sur le plan spirituel, c'est ce qu'on appelle la consécration. Donc, pour arriver à vaincre la séduction, nous devons avoir une vie de consécration, une vie d'interdit. Parce qu'on a parlé que le diable utilisait la sexualité, le diable utilisait la nourriture, le diable peut utiliser les cadeaux, il peut utiliser les flatteries. Alors, si on sait vivre une vie de consécration, cela nous permettra de vaincre tout type de séduction et tout type de tentation. On ne mange pas n'importe où. Par exemple, on ne mange pas n'importe où, on ne s'adonne pas à n'importe qui, on n'écoute pas n'importe qui. À ce moment-là, on saura échapper à tous ces fléaux-là que Satan utilise afin d'égarer plusieurs personnes. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, « Aucune tentation qui ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force, mais avec la tentation, il en préparera aussi un moyen que vous en sortiez pour que vous la supportiez. » Ça veut dire que quand la séduction vient, Dieu ne permet pas que ça aille au-delà de ta force. Mais maintenant, ce sont les personnes qui connaissent leurs interdictions. Parce qu'un homme qui est consacré, c'est un homme qui connaît ses interdits. Vous avez des interdits? J'ai des interdits. Daniel en avait. Daniel n'a pas mangé à la table du roi. Vous pensez qu'aujourd'hui... Bon, écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Le roi, c'est comme le président Félix aujourd'hui. Qui est cette personne qui refusera d'aller manger à la table du président Félix? Nous nous imaginons déjà en termes de gastronomie, certainement qu'il a des cuisiniers étrangers. Donc ça peut être une cuisine mélangée, congolaise, belgo, tout ce que vous voulez là. Mais Daniel avait eu des interdits. Il avait une alliance. Il savait que lorsque je touche à ces aliments-là, ce sont des aliments, ce sont des mets souillés. Et il mangeait des légumes, il buvait de l'eau. Et il était en bonne santé. Contrairement même à tous ceux-là qui mangeaient là-bas. Samson, c'était, le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Jean-Baptiste, par exemple, c'était, il ne pouvait pas boire ni vin ni liqueur forte. Parce que dès le ventre de sa mère, il était consacré. Donc les consacrés ont des interdits. Donc pour vaincre la séduction, vous devez vivre une vie de consécration. Vous devez connaître vos interdits. La deuxième des choses, c'est veiller sur notre communion avec le Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même, il a été rempli d'abord de l'Esprit. L'Esprit l'a conduit dans le désert. Et là, il a été tenté par Satan. Et de plusieurs manières, il lui propose, transforme Saint-Pierre en pain, il l'emmène au-dessus, jette-toi d'ici en bas, il lui dit, car il est écrit que les anges te porteront, toutes ces choses-là. Mais au travers la plénitude de l'Esprit, Jésus a été conduit par l'Esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui nous convainc en ce qui concerne le péché,
le jugement et la justice. Un homme qui veille sur sa relation et sa communion avec le Saint-Esprit vaincra la séduction. Donc aujourd'hui, c'est important quand on prie, on demande à Dieu de nous remplir, c'est aussi pour arriver à vaincre la séduction. Exactement, c'est par la plénitude que Jésus a été conduit. Okay. D'ailleurs, si je veux même aller plus loin, cela exige même une certaine maturité spirituelle. Parce que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Quand on reçoit Jésus, on devient enfant de Dieu. Maintenant, pour quitter du stade de l'enfant, arriver au niveau du fils, il y a une croissance. Ce qui fait que j'encourage tous ceux-là qui ont une année dans le Seigneur à avancer dans la communion fraternelle, à avancer dans la fraction de pain, à avancer dans la prière, dans les enseignements, dans la méditation de la parole, dans le jeûne, dans la prière, afin qu'ils grandissent, qu'ils atteignent la dimension du Fils pour être conduits par l'Esprit de Dieu. Et ils vaincront la séduction. Ils vaincront la séduction. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu, pour ces grands enseignements sur la séduction. Et je crois que nous avons fini. C'était un travail qui n'a pas été facile. Oui. Et à tous ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup et nous espérons que cette parole sera pour vous source de force, de bénédiction et aussi de restauration. Alors, homme de Dieu, ça ne sera pas pour longtemps, oui. Un nouveau thème. Oui, un nouveau thème très bientôt. Je crois que le Seigneur nous fera grâce et nous allons nous retrouver très bientôt. Nous nous retrouvons très bientôt et d'ici là, que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, bye bye et à bientôt.